L'argent, un sujet universel qui occupe une place centrale dans notre quotidien, se décline en français à travers un riche vocabulaire allant du très formel au familier. Cette diversité linguistique reflète la complexité de notre rapport à l'argent dans la société française, où chaque situation appelle un registre de langue approprié. Le terme argent lui-même possède une double signification, désignant à la fois le métal précieux et la monnaie. Dans un contexte formel, le vocabulaire financier s'enrichit de termes comme monnaie, capitaux ou fonds. Ces mots sont particulièrement utilisés dans le monde des affaires et de l'administration. Par exemple, une entreprise qui cherche des investissements manque de capitaux pour investir, tandis qu'une association caritative a besoin de fonds pour financer ses activités. Le langage familier, quant à lui, propose un éventail coloré d'expressions pour désigner l'argent. Le fric, le pognon, la thune et le blé sont des termes omniprésents dans les conversations quotidiennes. Ces expressions reflètent une approche plus décontractée de l'argent, comme dans « il a beaucoup de blé »,« il vit dans une grande villa » ou « je suis à court de thunes, je ne peux pas sortir ce soir ». La notion de gain financier s'exprime différemment selon le contexte. Dans le monde professionnel, on perçoit un salaire, touche une rémunération ou gagne sa vie. Ces expressions formelles caractérisent les transactions officielles et légales. Le registre familier propose des alternatives plus imagées comme se faire du fric, ramasser du pognon ou faire du beurre, qui suggèrent souvent des gains rapides ou importants. Les dépenses également se déclinent selon différents niveaux de langue. Le vocabulaire formel inclut effectuer un paiement, régler une somme ou s'acquitter d'une facture. Ces expressions sont courantes dans les documents administratifs et les transactions commerciales. En langage familier, on claque du fric, on flambe ou on crame son salaire, des expressions qui suggèrent souvent des dépenses importantes ou impulsives. L'argent liquide constitue un domaine particulier du vocabulaire financier. Les termes formels comme espèce, pièce de monnaie et billet côtoient le familier cash. L'expression au black désigne spécifiquement les transactions non déclarées, un phénomène malheureusement courant dans certains secteurs. L'épargne et les investissements mobilisent un vocabulaire spécifique. Épargner, mettre de l'argent de côté et placer son argent appartiennent au registre formel, tandis que mettre de l'oseille de côté ou planquer son fric relèvent du familier. Ces expressions révèlent de différentes attitudes face à l'économie d'argent, de la gestion prudente à la dissimulation. Les difficultés financières génèrent également leur lot d'expressions. Contracter une dette, avoir des créances ou être en cessation de paiement appartiennent au vocabulaire juridique et administratif. Le langage courant préfère être dans le rouge pour un compte bancaire négatif, tandis que le familier utilise être fauché, être à sec ou ne plus avoir un rond. Les salaires et les primes constituent un domaine riche en vocabulaire spécialisé. La rémunération mensuelle et le traitement caractérisent le secteur public, alors que salaire et paie sont plus courants dans le privé. L'expression familière payer au lance-pierre dénonce une rémunération insuffisante. La langue française regorge d'expressions idiomatiques liées à l'argent. L'argent ne fait pas le bonheur rappelle une sagesse populaire, tandis que jeter l'argent par les fenêtres critique le gaspillage. Avoir un pognon de dingue et rouler sur l'or décrivent la richesse excessive, alors que ça coûte les yeux de la tête souligne un prix exorbitant. Faire des économies de bout de chandelle moque les économies dérisoires. La richesse et la pauvreté s'expriment également à travers un vocabulaire nuancé. Les termes aisés et fortunés appartiennent au registre formel, blindé au familier, tandis que riche comme Crésus fait référence à la mythologie. Pour la pauvreté, démuni et modeste reste formel, fauché, familier, et sans le sou, classique mais toujours d'actualité. Cette richesse lexicale permet d'adapter précisément son discours selon le contexte social ou professionnel. La maîtrise de ces différents registres de langue constitue un atout majeur pour communiquer efficacement sur les questions d'argent, qu'il s'agisse de transactions professionnelles, de conversations informelles ou de démarches administratives. Elle reflète aussi la complexité des rapports que la société française entretient avec l'argent, entre pragmatisme administratif, humour populaire et sagesse traditionnelle.